أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Des détails supplémentaires à ce propos. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit ses adieux à Abdullah bin Rawaha, ce dernier déclara au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: donnez-moi un conseil que je puisse retenir de votre part. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: demain tu arriveras dans une ville où les prosternations sont rares, alors multiplie les prosternations là-bas. Il s'agit là d'un très grand conseil. À l'époque actuelle où nous vivons, la situation est la même dans les pays où nous résidons. Les gens ont oublié Allah. En ce moment, en cette période, les Ahmadis doivent accorder une attention accrue à leurs actes d'adoration. Ensuite, Abdullah bin Rawaha a déclaré: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donnez-nous d'autres recommandations. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: consacre-toi au souvenir de Dieu, cela t'aidera dans toutes les affaires que tu désires. C'est-à-dire que l'évocation d'Allah, le dhikr, est très important. Lorsque Abdullah partait, il retourna et déclara: ô messager d'Allah, Allah est un père et aime l'impère. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: vas-tu continuer à poser des questions au Ibn Rawaha? Arrête maintenant. Lorsque tu te sentiras dépassé et impuissant, même si tu as fait du mal à 10 personnes, n'hésite pas à faire le bien envers une seule. C'est-à-dire que même après avoir commis tant de fautes, si tu fais une bonne action pour l'amour d'Allah avec la crainte d'Allah en ton cœur, eh bien Allah est pardonneur. Allah accorde son pardon à ceux qui font le bien. Sa miséricorde est immense. Efforce-toi autant que possible de faire le bien et d'éviter le mal. Il ne s'agit pas de commettre 10 mauvaises actions à chaque fois pour ensuite dire que j'ai accompli une bonne action. Non, celui qui se repent sincèrement tente d'éviter le mal après l'avoir commis, et il fait le bien afin de bénéficier de la grâce d'Allah. En tout cas, quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré de ne pas hésiter à faire une bonne action, Abdullah a répondu: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne vous poserai plus de questions après cela. Ensuite, les gens ont dit adieu au commandant désigné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a souhaité adieu à Abdullah bin Rawaha, il s'est mis à pleurer. Les compagnons lui ont demandé ce qui le faisait pleurer. Il a répondu: par Dieu, je n'ai d'amour ni pour ce monde ni pour vous. Mais j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset dans lequel le feu de l'enfer est mentionné. Il est dit: wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'est personne parmi vous qui ne doive y passer. Ceci est pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Abdullah bin Rawaha déclare: je ne sais pas dans quel état je reviendrai après cette partie.
Telles étaient les circonstances. À cela, les musulmans ont répondu qu'Allah soit avec toi et qu'il éloigne de toi le mal ou les malheurs. Et revenez vers nous en étant vertueux, dans un état de bien. Tous ceux qui prenaient congé lui adressèrent des prières d'adieu. Il ressentait cette crainte. Autrement, Allah dit au sujet du croyant qu'il n'ira pas en enfer. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le croyant goûte parfois une part des tourments de l'enfer dès cette vie à cause des épreuves infligées par les mécréants. Mais après la mort, l'enfer est très loin du croyant. Comprenant cela, les compagnons disaient: puisse Allah éloigner de toi cette souffrance terrestre et puisses-tu venir à nous en étant de rectitude et que la grâce d'Allah soit avec toi. Selon les récits, Abdullah bin Rawaha est parti de Médine après la prière du vendredi. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète Mohammed lui a envoyé des compagnons à Mu'ta lors d'une mission. Parmi les compagnons se trouvait Abdullah bin Rawaha. C'était un vendredi, et le reste des compagnons inclus dans la mission sont partis. Abdullah bin Rawaha déclara: je resterai en arrière pour accomplir la prière du vendredi avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite je vais les rejoindre. Alors qu'il priait avec le saint prophète Mohammed lui, ce dernier l'a vu et a demandé: qu'est-ce qui t'a empêché de partir avec tes compagnons? Abdullah bin Rawaha a répondu: je souhaitais accomplir la prière du vendredi avec vous, ensuite les rejoindre. Le saint prophète Mohammed lui déclara: si tu dépenses tout ce qui se trouve sur terre, tu ne pourras pas atteindre la vertu de ceux qui sont partis en mission. C'est-à-dire que j'ai lancé une mission et ton devoir était de ne pas dire que je vais d'abord accomplir la prière du vendredi, mais tu aurais dû partir immédiatement. On mentionne que c'est la première fois que Khalid bin Walid a combattu aux côtés des musulmans. Khalid bin Walid était un cavalier célèbre. Il était lui aussi un simple soldat de cette armée. Lorsque le saint prophète Mohammed lui rassembla cette armée, cela ne faisait que 3 mois que Khalid bin Walid était entré dans l'islam. Lorsque les musulmans arrivèrent à une certaine distance de Médine, l'ennemi fut informé de leur arrivée et se prépara à la confrontation. Il semble que les hypocrites de Médine et les Juifs avaient répandu la nouvelle du rassemblement des musulmans et de leur marche vers la Syrie, afin que les chrétiens qui étaient confrontés aux musulmans puissent se prémunir. Shahrabil bin Amr était le gouverneur romain des régions du sud de la Syrie, de la région adjacente à la péninsule arabique. Il reçut des espions romains à Médine l'information selon laquelle une armée musulmane se mettait en marche. Il envoya alors un homme avertir les Romains que les musulmans marchaient vers la Syrie. Ensuite, il commença à rassembler une armée dans le sud de la Syrie avec l'aide des tribus alliées aux Romains. Il envoya également son frère accompagné de quelques hommes comme avant-garde afin de recueillir des informations sur l'armée islamique. On rapporte que Shahrabil bin Amr a constitué une armée de plus de 100 000 soldats. Lorsque les musulmans atteignirent la vallée d'Al-Qura, Shahrabil envoya son frère Sadous avec 50 polythéistes. Ils ont combattu les musulmans, mais les compagnons de Sadous ont été vaincus et Sadous lui-même a été tué. Les musulmans ont avancé et ils sont arrivés dans la région Ma'an en Syrie. Cet endroit est situé avant Mu'ta. Ici, les compagnons ont été informés de la supériorité numérique de l'ennemi et de son rassemblement, et ils ont également appris que Héraclus était arrivé dans la région de Ma'ab à Balqa avec 100 000 Romains et que 100 000 Arabes de différentes tribus s'étaient joints à lui. Allama Zarqani déclare qu'il est possible que cette armée de 100 000 hommes
soit celle de Shahrabil. Les musulmans restèrent de nuit à Maran où ils réfléchirent à la situation. Certains dirent que nous devrions écrire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour l'informer de la situation. Il nous enverra des renforts pour nous aider ou nous donnera d'autres instructions que nous allons exécuter. Abdullah bin Rawaha les encouragea à avancer et déclara: Ô bon peuple, par Dieu, vous êtes sortis pour obtenir ce que vous détestez maintenant. Vous êtes sortis en désirant le martyre. Nous ne combattons pas les gens en raison de notre nombre supérieur ou de notre force. Il a déclaré: notre combat n'est pas dû au nombre ou à la force, mais nous combattons avec la vraie religion, religion avec laquelle le Seigneur Tout-Puissant nous a honorés. Avancez et vous obtiendrez l'une de ces deux bonnes choses, soit la victoire ou le martyre. Et ces deux statuts ne sont pas mauvais. Les compagnons ont répondu: par Dieu, Ibn Rawaha a dit la vérité, et les compagnons ont avancé. Quand ils atteignirent les frontières d'Al-Baqa, ils rencontrèrent les armées d'Héraclius composées de Romains et d'Arabes. Il s'agissait d'une des bourgades d'Al-Baqa appelée Masharif. L'ennemi s'approchant, les musulmans se retirèrent vers une bourgade appelée Murta. C'est là que cette bataille entre la vérité et le mensonge se produisit. Les musulmans se préparèrent pour affronter les polythéistes. Abu Huraira radhiyallahu anhu participa à cette bataille. Il relate: lorsque l'ennemi s'est approché de nous, nous n'avons jamais vu une telle foule, une si bonne préparation, autant d'armes, de chevaux, de la soie, des brocarts et de l'or. Mes yeux étaient éblouis. Thabit bin Arqam m'a dit ceci: Ô Abu Huraira, tu vois cette grande armée? Il lui a posé donc cette question. Abu Huraira déclara: j'ai dit oui. Thabit bin Arqam ajouta: Ô Abu Huraira, tu n'avais pas participé à la bataille de Badr avec nous. Nous n'avions pas triomphé là-bas grâce à notre supériorité numérique. Ibn Ishaq a écrit que les musulmans se sont préparés pour affronter les polythéistes et ils ont désigné des superviseurs sur les ailes droite et gauche de l'armée. Voici le récit du martyre de Zaïd. Les gens se sont affrontés et se sont livrés à un combat acharné. Zayd bin Haritha a combattu avec la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que les lances ennemies le fassent boire la coupe du martyre. Ensuite, Jafar a pris la bannière de l'islam et a combattu. Lorsque le combat a été un obstacle pour lui, il est descendu de son cheval qui était de teint châtain clair. Il a tranché les jarrets de son cheval. Ensuite, il a combattu, il a mené le djihad jusqu'à tomber en martyr. Jafar était le premier musulman à avoir tranché les jarrets de son cheval dans la voie de Dieu. Un homme de la tribu des Banu Murra bin Auf avait participé à la bataille de Mu'ta. Il relate: c'est comme si je voyais encore Jafar quand il est descendu de son cheval de teint brun. Il a tranché ses jarrets, ensuite il a combattu jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Il récitait ces vers: que la joie soit sur le paradis et sa proximité, qu'il ait pu effrayer son breuvage. Les Romains, leur châtiment est proche. Étant des mécréants, leurs liens de parenté sont lointains. Il m'est impératif, lorsque je les combats, de les frapper. Jafar disait que la joie soit sur le paradis et sa proximité, qu'il ait pu effrayer son breuvage. Les Romains, leur châtiment est proche. Infidèles, leurs liens de parenté sont lointains. Il m'est impératif, lorsque je les combats, de les frapper. Abu Amir rapporte que Jafar s'est armé, ensuite il a attaqué les polythéistes. Quand il était sur le point de se mêler à l'ennemi, il a jeté ses armes.
Il a attaqué l'ennemi et s'est battu à la lance jusqu'à tomber en martyr. Ibn Hisham rapporte que Ja'far bin Abi Talib tenait l'étendard dans sa main droite. Cette main fut coupée, alors il saisit l'étendard de sa main gauche, elle fut aussi coupée. Alors il l'étreignit contre sa poitrine avec ses coudes jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Il avait 33 ans. En échange de ses bras, Allah lui a accordé 2 ailes. Il volait avec elles au paradis où il voulait. On dit aussi qu'un Romain lui a porté un coup et l'a tranché en 2. L'imam Bukhari et l'imam Bayhaqi ont rapporté, d'après Abdullah bin Omar, que celui-ci a relaté « J'ai participé à cette bataille. Nous avons cherché Ja'far. Nous l'avons trouvé parmi les martyrs. Et nous avons constaté qu'il avait reçu plus de 60 blessures de lances et de flèches sur le corps. » Selon un autre récit, il a relaté que j'ai compté 50 blessures de lance et d'épée sur son corps. Aucune de ces blessures n'était dans son dos. Elles étaient toutes sur le devant. Lorsque Ja'far tomba en martyr, l'étendard de l'islam fut repris par Abdullah bin Rawaha. On rapporte qu'Abdullah bin Rawaha s'est avancé sur son cheval. Le doute l'a envahi. Abdullah bin Rawaha est devenu commandant après Ja'far. Il a été envahi par le doute, un léger doute, et dit dans son cœur. La peur s'est installée en lui, c'est là qu'il a récité ces vers. Il a récité ces vers en s'adressant à sa personne. Ô âme, j'ai juré que tu descendrais certainement sur le champ de bataille de gré ou de force. Si les gens se rassemblent et bandent leurs arcs, pourquoi s'en soucier? Je te vois que tu ne désires pas le paradis. C'est-à-dire que tu ressens de grands doutes. Et dans ses poèmes, il s'est dit, en s'adressant à sa personne, « Tu étais satisfait de cela depuis longtemps. Tu n'es qu'une goutte qui s'échappe d'une vieille outre. » Quoi qu'il en soit, après avoir lu cela, il est descendu de son cheval. Ibn Omar lui a apporté un morceau de viande avec un os et il lui a dit de se fortifier avec cela. C'est-à-dire qu'il retrouve un peu de force en mangeant de cette viande rôtie. Il a dit que durant ces jours, vous avez fait face à des circonstances difficiles. Il a pris cette viande avec l'os, il en a cassé un morceau. Ensuite, il a entendu le son des armes s'entrechoquant. Il a entendu que la bataille avait débuté, que les épées étaient dégainées. Il s'est dit à sa personne, « Tu es encore en ce monde ?» Et il a jeté l'os de sa main. Il était occupé à manger de la viande et les gens se battaient à l'épée. Il a immédiatement jeté la viande et il a pris son épée, il s'est avancé, il a commencé à se battre jusqu'à ce qu'il tombe en martyr et que le drapeau est tombé de sa main. Les musulmans et les polythéistes se sont affrontés. Certaines personnes ont reculé, sur quoi Utba bin Amir s'est mis à crier « Au peuple, il est préférable d'avancer pour combattre plutôt que de tourner le dos et fuir. » C'est ainsi qu'il a encouragé les soldats musulmans. Selon un récit, Zayd, Ja'far et Abdullah, qu'Allah soit content d'eux, ont été enterrés dans la même tombe. Abu Amir rapporte que lorsque Abdullah bin Rawaha est tombé en martyr, les musulmans ont subi une lourde défaite. Abu Amir déclare qu'il ne voyait pas deux soldats musulmans ensemble, c'est-à-dire ils étaient complètement dispersés. Un Ansari a pris un drapeau, il a couru, il a planté le drapeau devant les gens. Il a dit aux gens, venez vers moi. Ainsi les musulmans se sont rassemblés autour de lui. Quand l'étendard est arrivé, les musulmans ont commencé à se rassembler de nouveau. Quand leur nombre a augmenté, ils sont partis voir Khalid bin Walid. Khalid a dit à cet Ansar, « Je ne vais pas prendre le drapeau, tu en es plus digne. » L'Ansari a répondu, « Par Allah, je l'ai pris pour toi. » Quoi qu'il en soit, on a décrit en détail le commandement de Khalid, la défaite des polythéistes et l'annonce faite par Allah à son messager à propos de la victoire. On rapporte qu'Abu Yusr Ansari a relaté: lorsque Abdullah bin Rawaha est tombé en martyr,
j'ai confié le drapeau de l'islam à Thabit bin Akram. Thabit bin Akram a dit à Khalid bin Walid, « Vous êtes plus versé que moi dans l'art de la guerre. » Par conséquent, l'étendard a été remis à Khalid bin Walid. Ibn Ishaq rapporte que l'étendard a été remis à Khalid bin Walid. Il l'a saisi, il a défendu les musulmans, il les a rassemblés. Ensuite, il a retiré son armée d'un côté et l'ennemi s'est également retiré. C'est ainsi qu'il a sauvé les musulmans et les a ramenés. Selon Ibn Ishaq, ce retrait était en réalité un moyen d'échapper aux Romains car à ce moment-là, plus de 2000 musulmans étaient mêlés aux Romains, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement engagés dans un corps à corps, alors que le nombre total de musulmans était de 3000. À cet égard, cette expédition fut considérée comme une victoire et un triomphe, car l'ennemi avait encerclé les musulmans, ils s'étaient rassemblés contre eux, et généralement, en de telles situations, tous les musulmans auraient pu être tués, c'était une probabilité, mais cela était contraire à la parole du saint prophète Mohammed lui, qui a déclaré qu'Allah vous accordera la victoire. Cela signifiait tout simplement que vous seriez sauvés. La victoire possède plusieurs sens. La majorité des biographes écrivent que Khalid et ses compagnons ont combattu l'ennemi jusqu'à ce qu'il les mette en déroute. Abu Amir a rapporté que lorsque Khalid bin Walid a pris le drapeau, il a attaqué l'ennemi. Allah a vaincu l'ennemi de manière décisive. Il a dit que je n'avais jamais vu une défaite pareille. Les musulmans les ont tués comme ils le souhaitaient. Il y a aussi donc ce récit. Il y a aussi un autre récit concernant la stratégie de guerre de Khalid bin Walid. Il est écrit que Khalid a réorganisé l'armée à Morta et il a choisi un détachement de cavaliers et il leur a ordonné de camper secrètement de nuit au sud derrière l'armée islamique vers la péninsule arabique dans un endroit où les Romains ne pourraient pas les voir. Khalid leur a ordonné de se diviser en plusieurs groupes et de s'approcher de Morta par derrière l'armée islamique et de proclamer les takbirat à voix haute et de faire galoper leurs chevaux sur les terrains poussiéreux afin de soulever beaucoup de poussière. Le but de Khalid était de faire croire à l'ennemi que des renforts supplémentaires étaient arrivés pour aider les musulmans. Ibn Omar rapporte que Khalid a réorganisé l'armée en déplaçant la partie avant à l'arrière et la partie arrière à l'avant, et de même en inversant la droite et la gauche. L'ennemi était très surpris en voyant cela, ils ont pensé que les musulmans avaient peut-être reçu de l'aide et des renforts. Différentes personnes étaient à l'avant et ils ont été complètement impressionnés et ils ont été vaincus. D'après Anas, le saint prophète Mohammed lui a informé les musulmans à Médine à propos du martyre de Zayd, de Ja'far et de Ibn Rawaha avant que la nouvelle ne leur parvienne à Médine. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Zayd a pris l'étendard et il est tombé en martyr. Ensuite Ja'far a pris l'étendard et il est également tombé en martyr. Et Ibn Rawaha a pris le commandement de l'armée et lui aussi est tombé en martyr. » Et il y avait des larmes aux yeux du saint prophète Mohammed lui. Il a déclaré que cela s'est passé ainsi jusqu'à ce qu'une épée de parmi les épées d'Allah prenne l'étendard et Allah lui a accordé la victoire. Ceci est tiré d'Al-Bukhari. Abu Qatada rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a levé son doigt béni et il a déclaré ô Allah, il est une des épées parmi tes épées, aide-le. À partir de ce jour, Khalid bin Walid a été nommé Saifullah, c'est-à-dire l'épée d'Allah. Selon un récit, cette bataille a duré 7 jours. Hadrat Muslim Maud a également commenté sur cette bataille. Il déclare que c'était la première armée islamique partant affronter le christianisme. Quand cette armée a atteint la frontière de la Syrie, elle a appris que César était également présent de ce côté, accompagné de 100 000 soldats romains et près de 100 000 soldats des tribus chrétiennes arabes. Les musulmans souhaitaient alors camper en chemin et informer le saint prophète Mohammed lui, afin qu'il puisse envoyer des renforts si besoin était ou donner des instructions. Alors que ce conseil se tenait, Abdullah bin Rawaha s'est levé avec enthousiasme et il a déclaré « Ô peuple, vous êtes partis de vos foyers pour mourir en martyr sur la voie de Dieu.
Et maintenant, vous avez peur. Vous avez peur de ce que, pourquoi vous étiez sortis. Nous n'avons jamais combattu les autres en raison de notre nombre, en raison de notre force ou de notre multitude. Nous avons combattu les ennemis pour défendre cette religion que Dieu a fait descendre pour nous par sa grâce. Même si l'ennemi est plus nombreux et bien qu'il le soit, à la fin, nous obtiendrons forcément l'une des deux récompenses, soit que nous serions victorieux, soit nous allons tomber en martyrs dans la voie de Dieu. En entendant ces paroles, les musulmans ont dit Ibn Rawaha dit la vérité, et on a donné l'ordre de se mettre en marche. Ils ont avancé et ils ont vu l'armée romaine se diriger vers eux. Les musulmans ont aligné leurs troupes à Morta et la bataille a débuté. Peu de temps après, Zayd bin Harith, le commandant des musulmans, a été tué. Et l'étendard de l'armée islamique a été porté par Jafar bin Abi Talib, le cousin du saint prophète Mohammed lui. C'est lui qui a pris le commandement de l'armée. Et quand il a vu que le flot de l'armée ennemie augmentait et que les musulmans, en raison de leur petit nombre, ne pouvaient pas supporter leur pression, il est sauté avec fougue de son cheval et il lui a coupé les pattes. Cela signifie que, du moins, il n'était pas prêt à fuir de ce champ de bataille. Il voulait signifier par là que je préfère la mort à la fuite. C'était là une coutume arabe. Ils coupaient les pattes de leurs chevaux pour qu'ils ne s'éparpillent pas sans cavalier et ne causent pas de chaos dans l'armée et pour que le cheval lui-même ne provoque pas de dégâts. C'est pourquoi ils ne se contentaient pas de descendre de leur cheval, mais ils coupaient aussi leurs pattes. Alors, après une brève bataille, son bras droit a été coupé, il a saisi l'étendard de sa main gauche a été coupée, et il a serré l'étendard contre sa poitrine avec les moignons de ses deux bras, et il est resté sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Abdullah bin Rawaha a saisi l'étendard sur l'ordre du saint prophète Mohammed lui. Il a également été tué en combattant l'ennemi. À ce moment-là, il n'y avait aucune possibilité pour les musulmans de se concerter pour désigner un autre chef, et ils étaient sur le point d'abandonner le champ de bataille en raison de la supériorité numérique de l'armée ennemie. Et c'est là que Khalid bin Walid, à l'instigation d'un ami, a pris l'étendard et il a combattu l'ennemi jusqu'au soir. Le lendemain, Khalid est sorti de nouveau pour affronter l'ennemi avec son armée fatiguée et blessée. Et il a eu l'idée de mettre la partie avant de l'armée à l'arrière et la partie arrière à l'avant, la droite à gauche et la gauche à droite, et il a crié de telle sorte que l'ennemi pensait que des renforts étaient arrivés aux musulmans. Suite à cela, l'ennemi a reculé et Khalid bin Walid a sauvé l'armée islamique en la ramenant. L'ennemi s'est retiré de lui-même. Ils n'ont pas poursuivi les musulmans et les musulmans n'ont pas craint l'ennemi non plus, mais l'ennemi s'est retiré de son propre chef. Allah a informé le saint prophète, paix soit lui, de cet événement le jour même par révélation, et il a annoncé et a rassemblé tous les musulmans dans la mosquée. Il est monté sur le mimbar et des larmes coulaient de ses yeux. Il a déclaré aux gens: je vous informe que l'armée qui est partie à cette bataille, eh bien cette armée est partie d'ici et s'est tenue face à l'ennemi. Et lorsque la bataille a débuté, Zayd a été tué en premier. Priez pour Zayd. Ensuite, il a déclaré: Jafar a pris l'étendard, il a attaqué l'ennemi et il est tombé en martyr également. Priez pour lui. Ibn Rawaha a ensuite pris l'étendard et il a combattu l'armée avec courage, mais lui aussi a été tué. Il est tombé en martyr. Priez également pour lui. Ensuite, Khalid bin Walid a pris l'étendard. Je ne l'avais pas nommé commandant, mais il s'est nommé lui-même commandant. Il est l'une des épées de Dieu le Tout-Puissant. Les récits que j'ai cités auparavant évoquent la manière dont cela s'est produit, notamment qu'il a été nommé à la suggestion d'un ami. Ainsi, avec l'aide d'Allah, il a ramené l'armée islamique saine et sauve. Grâce à ce discours, Khalid est devenu célèbre parmi les musulmans comme l'épée d'Allah, c'est-à-dire Sayfullah. Étant donné que Khalid bin Walid s'était converti tardivement à l'islam, certains compagnons avaient l'habitude de le railler ou de le réprimander en plaisantant ou lors d'une dispute. Une fois, une telle situation provoquait une altercation avec Abdurrahman bin Auf
Et ce dernier s'est plaint de Khalid auprès du saint prophète Mohammed à lui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khalid, pourquoi fais-tu de la peine à cet homme qui a servi l'islam depuis la bataille de Badr? Même si tu dépensais de l'or de la taille du mont Uhud, tu n'obtiendrais pas la récompense égale à la sienne auprès de Dieu. Sur ce, Khalid a dit au messager d'Allah: il me lance des reproches et je réponds. Le saint prophète lui a dit: ne causez pas de peine à Khalid. Ainsi donc, il a également réconforté Khalid bin Walid. Il a déclaré: il est l'une des épées d'Allah, épée que Dieu a tirée pour la destruction des infidèles. Cette prophétie s'est réalisée à la lettre après quelques années. Khalid bin Walid a ramené son armée et les compagnons de Médine qui n'étaient pas partis avec lui ont commencé à traiter son armée de fuyards. L'idée était qu'ils auraient dû combattre et mourir là-bas. Ils n'auraient pas dû revenir. Mais le saint prophète paix soit lui a déclaré que ce ne sont pas des fuyards. Ce sont des soldats qui reviennent sans cesse pour attaquer l'ennemi. Et il a prédit les futures batailles que les musulmans allaient mener contre la Syrie. Ensuite, Khalid bin Walid a également montré ses qualités. Évoquant le respect du drapeau, le Muslim Maud a déclaré à une occasion: les nations accordent une grande importance et un grand respect à leur drapeau. Parfois, de grands sacrifices sont consentis pour arracher le drapeau à l'ennemi, et parfois, de grands sacrifices sont consentis pour protéger son propre drapeau. Ce n'est pas du shirk, ce n'est pas du polythéisme. De même que tout le monde considère qu'il est interdit pour un fils de s'asseoir au-dessus de son père, car cela dégrade le père dans un langage figuré. De même, dans un langage figuré, puisque la capture du drapeau d'une nation signifie que son honneur et sa dignité ont été réduits en poussière, les nations sacrifient leur vie, mais ne peuvent pas tolérer que leur drapeau tombe entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi la Liwa Ahmadiyya, c'est-à-dire le drapeau de l'Ahmadiyya, est protégé par les Khuddam al-Ahmadiyya, et on a établi une règle selon laquelle les Khuddam sont désignés pour protéger le drapeau de l'Ahmadiyya. En tout cas, il déclare que lorsque la grandeur du drapeau d'une nation est établie dans le cœur des membres de cette nation, cela les prépare à sacrifier leur vie sans hésitation si nécessaire pour protéger leur drapeau, car il ne s'agit pas alors d'une simple question de bois et de tissu, mais de l'honneur de la nation qui leur est présenté sous la forme d'un drapeau dans un langage figuré. Le Muslim Maud ajoute: j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que nous observons des exemples similaires chez les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors d'une bataille, un officier musulman portait l'étendard islamique. Il ne fabriquait pas de drapeau magnifique à l'époque, mais simplement un tissu noir noué sur un simple bâton. Mais qu'il s'agisse d'un tissu noir ou d'un simple bâton, à ce moment-là, la question était de l'honneur de la nation. On ne considérait pas si le drapeau était précieux ou ordinaire, mais on gardait à l'esprit que l'honneur de la nation résidait dans la protection de ce drapeau. Quoi qu'il en soit, lors de cette bataille, les chrétiens contre lesquels la bataille a été menée ont attaqué spécifiquement l'endroit où se trouvait le drapeau musulman. Le drapeau était entre les mains de Ja'far lors de la bataille de Mu'tah. L'ennemi a attaqué et une main de Ja'far a été tranchée. Il a immédiatement saisi le drapeau de l'autre main. Quand l'ennemi a vu que le drapeau ne tombait toujours pas, il a attaqué de nouveau. En conséquence, sa deuxième main, celle qui tenait le drapeau, a également été tranchée, et Ja'far a attrapé immédiatement le drapeau avec ses jambes. Ceci est également mentionné dans les récits. Comme il ne pouvait pas tenir le drapeau longtemps avec ses jambes, il a crié fort pour qu'un musulman s'avance et le prenne, et il a déclaré: musulmans, veillez à ce que le drapeau de l'islam ne soit pas abaissé. Maintenant, c'est un drapeau en tissu et en bois ordinaire, mais il l'a nommé le drapeau de l'islam, car bien qu'il soit en bois, bien qu'il soit en tissu ordinaire, c'était néanmoins le drapeau de l'islam, et il était essentiel de le protéger. Par conséquent, un autre officier s'est avancé et a attrapé le drapeau. Et je crois que c'était Khalid bin Walid, dit le Muslim Maud. En fait, ce n'était pas Khalid bin Walid, c'était un autre compagnon qu'il avait attrapé, comme relaté auparavant, et ce compagnon l'a ensuite confié à Khalid bin Walid. Ainsi donc, Khalid bin Walid a pris le drapeau. Le Muslim Maud déclare: voyez, c'est un objet en tissu, un simple objet en bois, et selon l'islam, ce tissu ou ce bois n'a aucune importance particulière.
Mais dans la mesure où il s'agit d'un honneur national, l'islam ne l'interdit pas. Ils ont dit que c'était le drapeau de l'islam. Faites attention à ce qu'il ne tombe pas. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas désapprouvé cela. Au contraire, parfois, le saint prophète Mohammed paix soit lui disait, pour rétablir la grandeur de tel principe, qui va prendre cet étendard? Ainsi, dans certaines batailles, il disait, je donnerai l'étendard à celui qui en préservera l'honneur. Et les compagnons s'efforçaient de surpasser les uns les autres pour obtenir cet étendard. Ce récit est en cours et se poursuivra, Inch'Allah. Continuez à prier pour la situation générale du monde, comme je le dis sans cesse. En particulier, priez pour la situation actuelle au Pakistan et en Inde. Que Dieu le Tout-Puissant mette fin à l'oppression, qu'il protège les opprimés, qu'il donne de la sagesse au gouvernement pour qu'il règle les différends par la paix et la réconciliation, au lieu de se tourner vers la guerre, et qu'il respecte les accords internationaux et que Dieu accorde aussi la possibilité aux organisations internationales, où il est difficile de trouver de justice aujourd'hui, mais que Dieu leur accorde la possibilité, ainsi qu'aux amis sympathiques des deux côtés, de régler les affaires entre ces deux pays. Du côté du Pakistan, en tout cas, il y a des déclarations de la part de leur ministre, des déclarations qui sont souvent répétées que cet incident terroriste qui s'est produit au Cachemire n'a rien à voir avec le Pakistan et que si vous avez des doutes, eh bien, faites mener une enquête par les agences de l'ONU. Vaut mieux mener une enquête au lieu de se battre. Le gouvernement indien devrait également faire preuve d'une attitude positive à ce sujet. Que Dieu accorde de la sagesse aux deux parties. Lorsqu'une guerre éclate, les deux camps subissent des pertes, et pas seulement les soldats, mais aussi le peuple et les opprimés qui sont tués sans raison. C'est ce que nous voyons dans les guerres d'aujourd'hui. Voilà ce qui se passe à l'ordinaire. En tout cas, prions pour tous les opprimés du monde. Apparemment, le monde est au bord de la destruction. Qu'Allah le sauve de la ruine. Et cela ne peut arriver que s'il se tourne vers Dieu le Tout-Puissant. Qu'Allah leur accorde la capacité d'agir en ce sens et qu'il nous accorde également la capacité de prier. Après la prière du vendredi, je vais diriger la prière funéraire d'un martyr. Il s'agit de Mohammed Asif, fils de Rafiq Ahmad Saheb. Il était originaire de Bahdir, du district de Kasur au Pakistan. Il a été abattu et tué par des opposants à l'Ahmadiyya le 24 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moment de son martyre, le défunt avait 19 ans. C'était un jeune homme. Selon les détails, le jour de l'incident, vers 22h45, Mohammed Asif et son voisin Ahmadi, du nom de Asnan Ahmad, se rendaient à moto à une boutique à l'extérieur du village pour acheter des produits de première nécessité. Les commerçants du village avaient décrété un boycott à l'égard des Ahmadis. C'est pour cette raison qu'ils devaient partir à l'extérieur pour faire les achats. Environ 100 mètres de leur domicile, en chemin, des adversaires étaient déjà embusqués. Ils ont ouvert le feu sur les deux jeunes hommes. Mohammed Asif a été touché par une balle à l'épaule droite, vers le dos. La balle l'a traversé, tandis que l'autre Adem Asnan Ahmad a été touché à la jambe gauche. Les assaillants ont continué à tirer pour semer la panique après l'incident. Malgré leurs blessures, nos deux khuddam ont fait preuve de courage et d'audace. Ils ont réussi à s'éloigner à moto avant de tomber un peu plus loin. Ils ont continué donc à conduire leur moto. La police est arrivée tardivement sur les lieux. Pendant ce temps, la fusillade des assaillants s'est poursuivie, ce qui a empêché les deux victimes d'être amenées immédiatement à l'hôpital. À l'arrivée de la police, Asif le martyr a été transporté à l'hôpital. Pendant ce temps, en raison d'une importante perte de sang, Mohammed Asif est tombé en martyr dès son arrivée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une plainte relative à l'incident a été déposée au poste de police compétent de Poolnagar dans le district de Kasur. Même quand les plaintes sont déposées, la situation reste la même. Ils ne font rien, mais voyons ce qu'ils vont faire. 3 personnes ont été arrêtées et Aslan Ahmad,
qui a été blessé au pied par balle, va mieux par la grâce d'Allah après avoir reçu les premiers soins. Une atmosphère d'opposition acharnée règne dans leur village, dans le district de Kassour depuis 3 ans. Plusieurs fois, des plaintes ont été déposées contre les membres de la communauté Ahmadiyya sur la base d'accusations infondées. À plusieurs reprises, des membres de la communauté Ahmadiyya ont été victimes de violences. Dans le cimetière Ahmadi, la Kalima Tayyiba et d'autres versets ont été effacés des tombes des défunts Ahmadis. Un boycott total règne dans le village. Outre l'interdiction d'acheter des provisions dans les magasins, il n'est pas permis de s'approvisionner en eau à l'usine de filtration d'eau collective du village. Les enfants Ahmadis sont harcelés sur le chemin des établissements d'enseignement. Voilà la situation là-bas. L'influence de l'Ahmadiyya dans la famille du martyr défunt remonte à son arrière-grand-père, Makaram Mohammad Din Saheb, qui s'était rendu à Qadian en 1934 durant le règne béni du deuxième calife et il a prêté allégeance lors de la Jalsa Salana. Le nom du grand-père du défunt était Mohammad Yaqub Saheb. Le défunt, quant à lui, était le fils unique de ses parents. Il était taciturne et doté d'une grande force morale. Il entretenait des relations d'amour et de sympathie avec tous. Il était assidu aux 5 prières quotidiennes. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Il aimait beaucoup participer aux compétitions sportives organisées par la communauté. Récemment, il avait remporté la première place lors d'une compétition qui s'est déroulée dans le district. Le défunt martyr s'occupait pleinement de sa mère qui est cardiaque. Sa mère a déclaré que le défunt était un enfant très obéissant qui n'a jamais désobéi à ses parents. Il était compatissant, il était affectueux envers ses parents et ses proches. Sa sœur Zahida Rafiq Saheba relate « Mon frère prenait soin de tout le monde. C'était un frère très affectueux et compatissant. Il avait aussi la passion du martyr, passion qu'Allah a exaucée. 3 jours avant son martyr, j'ai rêvé que mon frère était blessé par balle. Le lendemain, je lui ai téléphoné pour s'enquérir de sa santé. Le jour de son martyr, je me suis informé de son état, mais mon frère m'a dit qu'il était occupé et la conversation a été brève. Mon frère m'a dit que nous allons parler la nuit, mais par la suite, ils n'ont pas pu parler et le défunt est tombé en martyr ce jour-là et il s'est présenté devant son Seigneur. Sa sœur a dit qu'elle était très inquiète en raison du rêve concernant son frère. Elle m'écrivait une lettre pour une demande de prière. Elle relate « J'écrivais une lettre au calife et quand je suis arrivé à la phrase où je disais que j'avais rêvé qu'on lui avait tiré dessus, c'est à ce moment précis qu'on m'a informé que mon frère avait atteint le rang du martyr. » Au moment de son martyr, le martyr était membre du comité exécutif de la Khuddam al-Ahmadiyya du district de Kassour. Il était le Nazim Tahrik Jadid. Il servait également la communauté locale en tant que Naib Qaïd de la Khuddam al-Ahmadiyya et Nazim Atfal. Outre ses parents, il laisse derrière lui 2 sœurs. Nisar Ahmad Saheb, le président de la Jamaat de Behlir, déclare que le martyr possédait de grandes qualités et il était une personne d'une grande moralité. Il déclare « J'ai trouvé en lui un serviteur de la communauté, avec du caractère, il était silencieux, aimant le califat, obéissant. Il était régulier dans les prières et ses contributions et faisait preuve de dignité dans l'action au service de la création et dans les tâches de sécurité. En somme, il était un travailleur exemplaire dans tous les domaines, participant activement aux affaires de la Jamaat. Il servait ses parents et prenait soin d'eux de toutes les manières. » Tariq Ahmad Saheb, un muallim, déclare que le défunt martyr possédait de haute qualité. Il n'avait pas de télévision chez lui, mais il écoutait régulièrement le sermon du vendredi du calife sur son téléphone, ou il venait chez moi à la mission pour écouter le sermon chez moi. Il a dit que chaque fois qu'il était appelé pour un travail de la communauté, il se présentait immédiatement. Il accomplissait chaque tâche avec une grande responsabilité. Il recevait les invités de la communauté avec beaucoup d'enthousiasme. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'Allah accorde patience et courage à ses proches. Au Pakistan, l'audace de ceux qui commettent ces actes terroristes et qui s'opposent à la communauté ne cesse de croître. Qu'Allah, le Tout-Puissant, prépare bientôt leur châtiment.
ज़रूरत है वो बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला जल्द इनकी पकड़ के संभाल करे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.